début de cette série, nous avons découvert l'histoire des Kindertransporter. Entre 1938 et 1939, des milliers d'enfants juifs ont quitté l'Allemagne nazie pour rejoindre la Grande-Bretagne. Pour beaucoup d'entre eux, la gare frontalière de Herbestal a été le dernier contact avec leur pays d'origine. Aujourd'hui, un mémorial rappelle ce moment d'espoir. Il symbolise le courage de ces enfants, mais aussi celui des femmes et des hommes qui ont rendu leur sauvetage possible. Malheureusement, il y a quelques semaines, ce monument a été dégradé. Au moment où cette interview a été enregistrée, les motivations des auteurs n'étaient pas encore clairement établies. Quelle qu'elle soit, cet événement rappelle que les lieux de mémoire demeurent fragiles et qu'ils doivent être protégés. Pour évoquer le sens de ce mémorial, son importance pour notre région, j'ai rencontré M. Roger Franzen. Je vous propose de découvrir son témoignage. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Doc de Limbourg. Aujourd'hui, j'ai un invité très particulier. Il s'agit de Monsieur Roger Franzen, ancien échevin de la commune de Lonsen, quelqu'un qui s'est investi à fond pour la création du mémorial de Herbestal en l'honneur des enfants des Kindertransporter. Bonjour Monsieur Franzen. Bonjour Monsieur Rose. Voilà. Monsieur Franzen, que représente à vos yeux le mémorial des Kindertransporter de Herbestal? Pourquoi était-il si important pour vous de contribuer à le faire ériger à cet endroit-là? C'est un épisode d'avant-guerre, 40-45, que peu de gens connaissent ou connaissaient. Quelques-uns le connaissent un peu mieux aujourd'hui, mais lorsque nous en avons entendu parler la première fois, j'étais échevin dans les années 2017-2018, nous avons été étonnés d'apprendre ce qui s'était passé. Revenons rapidement sur ce qui s'est passé là-bas, et c'est pourquoi aujourd'hui un monument est là qui commémore ces quelques mois très particuliers dans notre histoire. Entre 1938 et plutôt fin 1938 et 1939, l'Allemagne nazie a permis que des milliers, presque des dizaines de milliers, à peu près 20 enfants juifs de moins de 14 ans puissent être exfiltrés de l'Allemagne contre génération et ainsi échapper à ce qui allait devenir plus tard la solution finale, dont il n'était pas encore véritablement question. 1938. Une partie de ces enfants, à peu près un millier, ont pris le train, une douzaine de transports de personnes, pour rejoindre Bruxelles, Anvers, en passant par la gare de Herbestal, qui était la gare frontière d'une très grande importance. Cette douzaine de transports d'enfants juifs qui sont arrêtés à Herbestal ont permis à peu près 1000 enfants d'être séparés de leur famille, c'est l'élément triste, mais aussi d'être confiés à d'autres familles, à d'autres institutions, en Belgique et souvent en Angleterre, ou au-delà, où ils ont été la plupart sauvés, et certains ont malheureusement payé leur vie, puisque pendant l'occupation, ils ont été redéportés vers l'Allemagne pour être exterminés. Et bien, cette page d'histoire de ces centaines d'enfants sauvés, qui ont eux-mêmes pu créer des familles et avoir une descendance, c'est quelque chose de tellement extraordinaire, qui nous a tellement marqué, que nous avons voulu, en 2017-2018, y ériger un monument pour rappeler cette page d'histoire. Il y a quelques semaines, ce monument a été dégradé. Quelle a été votre première réaction en apprenant cette dégradation? Deux choses, la fureur et la tristesse. La tristesse,
parce qu'il y a quelques années, nous avions décidé d'installer des caméras, mais que ça a un peu traîné. Ces caméras ont été installées près de la maison des associations, à là, mais n'ont pas permis d'aller aussi loin que pour observer cet endroit-là. Triste parce qu'on aurait pu peut-être voir un certain nombre d'éléments, et peut-être voir aussi le type de vandalisme dont il s'agit. Et puis, la tristesse, oui, la fureur, un acte qui est peut-être de l'imbécilité, peut-être de la sauvagerie, mais peut-être aussi plus que cela, on ne saura peut-être jamais, mais se dire qu'un tel monument, peut-être mal protégé, a pu être aussi sauvagement renversé, agressé, et cela pour la deuxième fois, c'est quand même quelque chose de très très triste dans une société où on doit rappeler de tels événements et où il faut même protéger les éléments de mémoire. Merci. À ce stade, donc, les motivations de cette dégradation ne sont pas encore clairement établies. Est-ce que vous pensez qu'il faille rester prudent avant de tirer une conclusion? Je pense qu'on en avait déjà discuté avant l'enregistrement. Moi, je suis convaincu qu'il s'agit d'un acte antisémite, mais vous me dites, attention, pas trop vite, Alain, c'est peut-être tout simplement une autre raison. C'est peut-être une autre raison parce que comme je vois, comme conseiller communal, comme président de syndicat d'initiative, je vois des actes de vandalisme partout. C'est vrai que je vois des croix gammées ici et là. Mais je vois aussi de l'imbécilité des jeunes, des moins jeunes, qui taquent, qui renversent, qui cassent, qui, par stupidité, par manque d'éducation, par imbécilité, parfois par fureur vis-à-vis de la société, cassent. Sans arrière-pensée raciste, politique, antisémite ou autre. Je n'explique pas qu'il y ait de cela. S'il y avait de cela, cela rajouterait un degré d'ignominie et de coups supplémentaires à ce qui s'est passé. Ce serait très caractérisé, mais tant que ce n'est pas prouvé, je pense qu'il faut en rester à la prudence et se dire c'est un acte de vandalisme et quelles qu'en soient les motivations, c'est déjà gravissime. D'accord, merci. Selon vous, M. Franzen, pensez-vous que les gens de notre région, et plus globalement de Belgique, connaissent suffisamment cette histoire des Kindertransporte? Est-ce qu'ils connaissent l'histoire de la guerre? Est-ce qu'ils connaissent ce qui s'est passé en 14? Est-ce qu'ils connaissent 1830? Est-ce qu'ils savent comment est née la Brabançonne? Est-ce que l'histoire est un élément qui est suffisamment enseigné ou connu aujourd'hui? Je crains que non. L'histoire en général est une affaire d'un petit lobby de gens comme la culture, comme l'environnement, comme l'architecture. Il faut des petits lobbies pour entretenir la mémoire et la connaissance, et particulièrement ce qui concerne l'histoire. Raison d'autant plus importante de la faire passer avec beaucoup de pédagogie. Il y a des gens qui font ça avec beaucoup de doigté et beaucoup d'art. Stéphane Bern, par exemple, fait ça et rend l'histoire tellement proche. Il faut rendre cette histoire effectivement proche. Un certain nombre de gens savent ce qui se passe là-bas. La presse en a parlé. Il y a une explication sur place, mais il est clair que la majorité des gens ne le sait peut-être encore, on ne le sait pas, d'où l'intérêt d'en parler et d'en reparler. Et c'est peut-être l'intérêt d'un événement aussi grave que celui qui est arrivé, c'est d'en parler et de se dire, attention, ce qui s'est passé là, c'est une atteinte à une mémoire de quelque chose d'important, et puis rappeler ce qui est important à cet endroit-là. D'accord, merci. Quel message, M. Franzen, pouvez-vous donner aujourd'hui à la population locale concernant ce monument, cet événement historique, et plus particulièrement aux jeunes générations? Il est important que les jeunes et la population générale sachent ce qui s'est passé dans notre région et de par le monde. Sachent qu'il y a eu un manière nazi, sache qu'il y a eu aussi des libérations, sache qu'il y a eu un peuple persécuté, et comprendra peut-être beaucoup mieux ce qui se passe en Israël. Je ne veux absolument pas protéger ce gouvernement. Ce gouvernement, il agit de façon assez irresponsable dans un certain nombre de domaines, mais ça ne permet en rien de justifier quelque attaque que ce soit contre les Juifs, ou contre des Blancs, contre des Africains, ou contre des Tziganes, ou contre quelques peuplades ou quelques populations que ce soit. C'est ça qui est l'enjeu ici, connaître l'histoire, même imparfaitement, pour savoir ce à quoi elle peut mener,
et ce qu'il y a lieu de faire pour ne pas revivre la même chose ici ou ailleurs dans le monde. D'accord. Dernière question, Monsieur Franzen. Si vous pouviez résumer en une seule phrase pourquoi il est important de continuer de raconter cette histoire, notamment sur les Kindertransporter, quelle serait cette phrase? Et il faut savoir que le mal absolu a existé, que le mal absolu continue d'exister ici et là, chez nous et dans le monde, mais aussi le bien absolu. Le bien absolu, il a existé. Le bien absolu, il continue à exister parce qu'il y a toujours des gens qui se révoltent contre la barbarie, contre l'inhumanité pour refaire triompher l'humain. Monsieur Franzen, tout grand merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Une suite de cet épisode arrivera très bientôt. Si vous avez apprécié mon travail, ou si vous le trouvez utile et bien réalisé, pensez à vous abonner, à rester fidèle à Doc de Limbourg, à en parler autour de vous et à partager les vidéos. De nombreuses autres vidéos et séries arrivent très bientôt.